Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une analyse de la bande-annonce du tome 105 de One Piece. Puisqu'en effet, cette courte vidéo propose des éléments intéressants qui méritent d'être expliqués. Le gros de la bande-annonce nous présente l'épopée de Luffy, de son départ jusqu'à la fin de l'arc Wano. Voilà pour ce qui concerne le résumé général. Mais ce qui nous intéresse n'est pas tant la timeline, mais les faits. Il semblerait que la bande-annonce ne soit pas simplement une publicité, mais aussi d'une certaine manière quelque chose qui permet de développer le lore. Il y a de l'ambiguïté concernant son appartenance au canon, c'est pour ça que cette vidéo est une vidéo théorie qui ressort de la spéculation. La théorie éponyme au titre de cette vidéo, le plan de Vegapunk. Il semblerait que le doc suit la trace du chapeau de paille depuis le début. Déjà, les informations concernant la plupart de la BA concernent des infos connues et peu importantes pour nous. C'est surtout un élément qui agrémente le fait que Vegapunk, grâce au gouvernement mondial, possède beaucoup d'informations. Si on prend ce point de vue, les informations concernant les armes antiques ou Wano, qui sont toujours censurées, s'expliquent. Ainsi que celles du fruit du Gum-Gum, qui elles ne sont pas censurées. Ce sont des données enregistrées par la marine. Ainsi, l'absence de présence du gouvernement à Wano explique le fait que, justement, nous n'ayons pas d'informations. Pareil, mais plus sur une autocensure pour ce qui concerne les armes antiques. Ainsi que, une censure visible à Impel Down. Vegapunk, affilié au gouvernement, n'a probablement pas la possibilité d'y accéder. Et le fait de nous montrer présente cette vaine tentative de Vegapunk. À cela s'ajoutent aussi les informations sur le Cypher Pole. Le fait que Vegapunk suit l'équipage se ressent aussi lors de la séparation avant l'ellipse, durant laquelle aucun signal n'est ressenti, qu'il suit bien Luffy. Et c'est normal qu'il n'ait pas non plus accès à l'île des femmes. Pour ce qui concerne les fruits artificiels et le Germa 66, c'est quelque chose qui est plus ou moins logique, de par sa proximité par rapport à ces éléments. Enfin, les informations sur les grands de ce monde, et les 5 doyens, qui sont aussi censurés pour le doc malgré le fait qu'ils les connaissent personnellement, dont Saturne, la génération terrible et l'armée révolutionnaire semblent être enregistrés correctement, puisqu'il s'agit de criminels. En ce qui concerne les 4 empereurs, le plus important concerne l'équipage de Teach. Un nom est censuré, il se pourrait qu'il s'agisse d'Aokiji, il serait logique que le gouvernement censure le fait qu'un ancien grand de la marine soit un pirate, ou alors il se pourrait aussi qu'il s'agisse d'un nouvel individu pas encore reconnu par les informations du gouvernement mondial. Mais l'option de l'ancien amiral de la marine semble être la plus logique. Enfin, un travelling arrière nous fait passer de l'écran à l'intérieur du laboratoire, montrant que c'était bien surveillé depuis le début, sur des écrans. Enfin, au début, on entend des bruits de pas, avec une légère réverb, comme si quelqu'un était dans un grand hall, ou plutôt ici un laboratoire, probablement chacun. Pour finir, on sait que le doc originel ne prend pas l'arrivée de Luffy sur Egghead au hasard, et qu'il ait une grande connaissance de Dragon. Vegapunk aurait prévu depuis le début de suivre Luffy. Pour quelle raison? Ça reste un mystère, mais ça a probablement un lien avec le fruit du Gum-Gum.